qu'on a parfois du mal à prononcer, ou surtout qu'on oublie en fait de prononcer, c'est le mot merci. Et il y a une histoire magnifique qui est connue dans le Tanakh, dans la Torah, par rapport à David Amelech, qui lorsqu'il était pourchassé par Shaoul, qui voulait le tuer, s'est caché dans une grotte. Or, David Amelech, quelques jours avant, quelques semaines avant, a posé la question à Dieu, mais il a demandé pourquoi tu as créé les araignées, à quoi servent les araignées? Ça n'a aucun intérêt une bête comme ça, c'est nocif, c'est dangereux, c'est pas joli. Alors, Dieu lui a dit, Gamze, ça aussi c'est important, chacun a sa place dans le monde, chacun a une importance. Bon, David s'enfuit, Shaoul le poursuit, il doit le tuer, il faut à tout prix qu'il arrive à l'atteindre, et lorsque David, dans sa fuite, rentre dans une grotte, les araignées ont tissé une énorme toile à l'entrée de la grotte, et lorsque Shaoul et ses soldats sont passés à côté, ils n'ont pas prêté attention, il est impossible que quelqu'un passe, s'il passe, il déchire la toile. Donc même quelques instants avant, si David est rentré, qu'ils ont eu le temps de tisser la toile, c'est pas logique, il n'y a personne à l'intérieur. Donc ils continuent leur chemin, et David est sauvé par cela. On voit à quel point, dans l'Ashgacha pratique, dans la providence divine, dans les moindres détails, chaque élément, chaque animal, chaque chose qui se trouve dans le monde peut avoir une importance prépondérante au point même de sauver la vie d'un homme. Souvent dans notre vie tous les jours, on a ce qu'on appelle des gvurot, on a des choses difficiles, des choses qu'on a du mal à comprendre, des choses qui nous font peur, on a des difficultés, des problèmes. Si on arrive à comprendre que ce qu'on vit est totalement bon, parce que tout ce que Dieu fait dans le monde est bon, et bien, parce qu'il est bien lui-même, il est bon lui-même, donc il peut faire que du bien à l'homme, mais à ce moment-là, parfois, il va nous arriver des choses difficiles, et la réaction qu'on devrait avoir en réalité, automatiquement, eh bien, c'est de rire. Si on s'y habitue, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Parfois, il arrive quelque chose de très difficile. On a envie de pleurer, on a envie de s'énerver. Que Dieu préserve, il ne faut surtout pas s'énerver. Si on arrive à rire, utiliser cette force-là, cette colère, cette réaction forte et la transformer en rire, mais vraiment rire de ce qui nous arrive, eh bien, on adoucit les gvurot, on adoucit la sévérité, puis on réalise finalement que, à quoi bon? Et puis ça ne sert pas à grand-chose, et surtout, on réalise que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et dans ce cas-là, même ce qui nous semble à nous maintenant difficile, comme David qui ne comprenait pas à quoi sert une araignée, eh bien nous-mêmes, on va dire à Dieu, pour ce qu'il a fait, ce qui nous semble dur maintenant, on va lui dire merci, et bien on va transformer toute la situation, tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on pourra vivre de difficile comme quelque chose de magnifique. Et là, dans ce cas-là, on aura tout gagné. Parce qu'on se rend compte que Dieu, ce qu'il fait pour nous est que du bien. Et dans ce cas-là, automatiquement, on dira merci pour le bien comme pour le mal, comme la Torah nous le dit d'ailleurs. Dans un cas, on dit Baruch Dayen Haemet, et dans le cas, on dit Baruch Hatov Hametiv. Les choses difficiles et les choses faciles, les choses bonnes et moins bonnes. Dans les deux cas, il y a une bracha. S'il y a bracha, ça veut dire que Dieu réside. Et si Dieu réside, ça veut dire que c'est que du bien. Et c'est ce qu'on nous demande. Il faut dire Baruch, il faut dire béni sois-tu, merci à toi, et reconnaître que Dieu est le maître du monde et que chaque chose qu'il fait est bonne. C'est ça l'idée.